Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo soins. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les soins que j'utilise le plus souvent et pour certains d'entre eux depuis des années et des années. Tout d'abord, en fait je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne au niveau des soins. Pour moi, et encore une fois je vais parler que pour moi, mon ressenti, ma façon de faire. Je suis pas du tout le genre de fille à me mettre de la crème tout le temps, tous les soirs, matin, soir, des sérums, des machins. Je mets uniquement des crèmes et des sérums quand mon corps en ressent le besoin, quand je vois que je commence à avoir des petites rides de déshydratation. Voilà, j'adapte en fait ma routine soins en fonction de ma peau et de mon ressenti. Mais les produits que j'utilise dans ces cas-là, c'est toujours les mêmes. J'ai testé plusieurs trucs et je reviens toujours à mes essentiels. Donc les produits que je vais vous présenter, c'est des trucs que j'ai tout le temps dans mon placard. Donc alors en tout premier, ça c'est un inconditionnel que j'utilise depuis que j'ai 14 ans je crois. Donc j'en ai 32 aujourd'hui. 32 ou 33? Attends, j'ai quel âge? 33 ans. J'ai 33 ans. Ok, enchantée, graine de paillettes. Le produit que j'utilise tout le temps, c'est le gel Cleanance d'Aven. C'est un nettoyant visage, donc qui est sans savon, visage et corps, mais bon, corps, voilà quoi, c'est... Je l'utilise uniquement sur le visage. Il est hypoallergénique, non comédogène. Et ça, c'est une condition sine qua non pour mon visage. Je ne mets que des produits non comédogènes. Ce gel lave hyper méga giga bien, la peau crisse mais elle n'est pas agressée en même temps et on n'a aucune sensation de quelque produit que ce soit sur le visage, chose qui pour moi est le summum du désagréable. Donc ce gel là, qui se trouve en pharmacie et parapharmacie, pour moi c'est le top du groove on the top 50 Sam ml share, tu vois. Ensuite, une fois que je sors de ma douche, donc je me sèche avec ma serviette et je fais tout le temps ce geste. Je prends mon eau thermale d'Aven. Donc alors, soit je prends l'eau thermale d'Aven, soit je prends une eau minérale en bombe comme ça. Tout simplement pour enlever le calcaire qui sort donc de l'eau de ma douche. Cette eau-là, ce qui me fait la racheter encore et encore par rapport à une eau minérale en bombe, c'est que vraiment, alors je sais pas si c'est psychologique, mais quand ma peau est vraiment déshydratée et je sens qu'elle tiraille un peu, je sens vraiment que cette eau-là apaise. Donc pour peau sensible, hypoallergénique, sans conservateur, donc avec l'eau thermale d'Aven à l'intérieur, donc ça vous permet de bénéficier de tous les bienfaits de l'eau thermale. Comme un geste un peu sécurisant, je me dis que voilà, j'enlève le calcaire et ça fait un truc de moins sur ma peau. Donc alors comment je l'utilise? Je vaporise sur toute ma peau et surtout, je ne la laisse pas sécher sur mon visage parce que si on laisse sécher, en fait, toutes les gouttes qui sont à la surface de la peau vont faire sortir l'eau qu'il y a à l'intérieur de la peau et ça risque de déshydrater encore plus votre visage. Donc je la pulvérise comme ça et je masse l'eau en enlevant le calcaire comme ça. Et après je sèche avec ma serviette. Voilà. Pour moi, c'est un basique, un inconditionnel. Je l'utilise tout le temps. Alors en ce moment, je sens que ma peau est clairement déshydratée. Quand je fais ça, j'ai des petites stries de déshydratation et après je sens que voilà, c'est pas forcément confortable. Donc c'est dû au temps, hein, on est en hiver, donc automne-hiver en général j'ai ces petits symptômes de déshydratation et c'est là et uniquement là que je me mets de la crème sur le visage. Donc en ce moment j'utilisais la crème donc Baume Tempête de Nivea Skin qui est super bien. Encore une fois qui est sans parabènes et avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle est super cool, hyper agréable, laisse pas du tout de film sur la peau. Elle a un petit parfum agréable d'océan. Donc franchement je l'adore. Mais j'avais aussi envie de retourner à mes basiques, donc qui est la crème Hydrance Optimale d'Aven, que j'avais pas vraiment... En fait, je l'aimais bien, mais je la trouvais un petit peu trop lourde sur le visage. Je trouvais qu'on sentait légèrement quelque chose. Donc, je suis passée au sérum. Donc, c'est Hydrance Optimale, mais en sérum. Donc, pour les peaux sensibles et déshydratées. Et franchement, alors, c'est le parfum d'Aven hein, qui est super léger. La texture, on la sent pas du tout sur la peau. Et on sent, c'est comme si
la peau avait super soif. Vous voyez quand une plante, voilà, exemple les enfants, quand une plante a super soif, vous voyez la terre là quand elle est super sèche et que vous mettez de l'eau dessus, de suite ça se regonfle, ça se repulpe et on sent que voilà, elle avait vraiment besoin. Et bien avec ce sérum là, j'ai vraiment cette sensation quand je dépose, surtout ici là où c'est super sec, que ça se regorge, ça se repulpe. Et c'est hyper agréable parce que, encore une fois, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Donc c'est hypoallergénique, non comédogène, encore une fois. Donc voilà, le sérum d'Aben Hydrance Optimal qui est, ma foi, assez cool. Ensuite, pour le corps, j'utilisais en ce moment le baume tempête de chez Nividi Skin. Donc j'avais la crème pour le visage et celui pour le corps. Un soin apaisant pour les peaux fragilisées, qui est encore une fois mais tellement agréable de par son odeur, qui est fait avec des ingrédients naturels et tout, donc elle est géniale, super compo, super agréable et tout. Mais en ce moment, je ressens vraiment le froid de manière frontale et brutale. Et chez moi, ça se manifeste par une peau de crocodile, donc de là jusqu'aux orteils. Hein, et ça me gratte, ça m'émet la chèvre. C'est horrible. Du coup, je suis retournée encore une fois à un basique, qui est l'Hexacalm AD de chez Aven, donc qui est nourrissant, anti-irritant, baume relipidant, sécheresse sévère, peau à tendance atopique, peau sujette aux démangeaisons et clairement. Alors mes amis de toujours, si vous regardez ces vidéos, vous pouvez témoigner. Hein. Moi, j'étais la seule le soir dans mon lit à me gratter les jambes, mais à 100. Et voilà, en ce moment, j'ai clairement cette sensation-là sur les jambes, ça me gratte, c'est horrible. Du coup, avec cette crème-là, c'est juste Byzance. Tu t'en mets sur tout le corps et... ça calme tout de suite. Et ce qui est super cool, c'est que bon, vous en mettez sur tout le corps et vous pouvez vous rhabiller de suite après. C'est pas une matière qui pègue, qui est hyper désagréable. C'est comme si votre peau était toute douce, toute confortable, mais vos vêtements collent pas et tout. Et le lendemain, donc même si vous prenez votre douche, vous lavez le corps et tout, et vous sentez que votre peau est encore super douce grâce à cette crème. Donc Hexacalm AD. Franchement génialissime. Et alors ils ont les nouveaux packaging. Enfin moi celle que je prenais, elle n'avait pas du tout le packaging comme ça avant. C'est les tubes stériles, c'est-à-dire qu'il y a du coup pas de parabènes, pas de conservateur à l'intérieur, puisque donc vous voyez il y a un système pour que l'air ne rentre pas. Vous appuyez et vous voyez le tube se resserre. Il n'y a plus d'air à l'intérieur. Du coup, voilà, ça minimise les merdes et c'est génial. Donc encore une fois, hypoallergénique et non comédogène. On adore. Ensuite, on va passer aux soins des lèvres. Donc pour moi, c'est un inconditionnel. Vous commencez à le connaître, c'est l'homéoplasmine. L'une d'entre vous m'a parlé d'un baume à lèvres à trouver en pharmacie et en parapharmacie, donc au miel et senteur mentholée. Je suis à la recherche. Hein. Je n'ai pas trouvé encore, mais je suis à la recherche. Et dès que je le trouve, je te ferai une grosse casse dédiée. Donc, en attendant, l'homéoplasmine, pour moi, c'est juste une turague. Ça coûte pas cher. Le packaging, c'est de la merde. Mais franchement, le produit qui est à l'intérieur est vraiment topissime. Ensuite, en ce qui concerne mon déo, c'est le déo bio de chez Schmid, donc à la lavande et à la sauge. Il y en a à plein de parfums. Je vous laisserai aller voir sur le site de Bazar Bio. C'est juste une tuerie. Il y en a avec huile essentielle et il y en a sans. Il existe en pot et il existe aussi en stick. Et franchement, il est d'une efficacité sans limite. Ensuite, en ce qui concerne le contour des yeux, j'ai toujours mon huile d'argan que j'achète sur Aromazone. 10 ml, vous voyez, hein, ça fait un petit moment que je l'ai entamé et ça descend super pas vite. Donc c'est hyper économique et hyper efficace, j'ai envie de te dire. Et pour terminer, mon petit soin pour mes imperfections. Donc alors attention, ça c'est pas sur les enfants et pas sur les femmes enceintes, c'est l'huile essentielle de tea tree. Vous mettez 3 gouttes sur un coton-tige, hop, sur l'imperfection et normalement dans les 2-3 jours qui suivent, c'est pas magique, hein, ça te fait pas disparaître le truc, mais soit ça te le fait sortir, soit s'il est tout petit, ça te le résorbe. Et ma foi, franchement, je n'ai jamais eu à me plaindre de cette huile de tea tree qui est quand même assez réputée pour les problèmes de peau. Voilà, on en a fini avec ma vidéo soin. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire, vous, quel est votre soin pour peau, corps,
ongles, n'importe lequel, qui est indispensable pour vous. Ça m'intéresse et ça peut intéresser tout le monde, j'ai envie de te dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.